âmes, donc on se retrouve pour les deux derniers signes les deux derniers signes de la suite des guidances astrologiques sentimentales intemporelles. Donc il me reste les scorpions et les balances. Donc on est parti, on va aller voir quel... Allez, scorpion, balance, balance ou scorpion. Ce sera les balances. Allez, les scorpions seront les derniers de cette série. Merci aux balances et aux scorpions d'avoir patienté pour leur guidance. Du coup, les balances, on est parti. N'oubliez pas les balances que ce sont des énergies qui restent générales. Elles ne pourront pas forcément vibrer avec tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste, vous le laissez. N'hésitez pas à aller voir vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'informations à prendre. Les balances. Et sachant que l'ascendant prend le dessus à partir de 40 ans. N'hésitez pas à faire voyager la page. Elles pourront aider d'autres personnes. Les vidéos également, qui ont besoin d'être guidées. Toujours dans l'amour et la bienveillance, bien sûr, les amis. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'être guidé, de me contacter sur mes coordonnées que j'ai laissées dans la communauté. Et on est parti pour vous, mes amis balances. Allez, les balances en signe solaire, ascendant lunaire. Allez, pour les balances, ascendant balance, lunaire balance. Qu'est-ce que j'ai pour vous, mes amis? Alors, vous avez les balances, l'équilibre, qui est bien rattaché à votre signe astrologique. Les balances, ici, en dos de deck, j'ai la sensualité. Alors, ici, on vous dit, les balances, qu'il y a un équilibre qui a été retrouvé au niveau d'une relation, qu'il y aura un retour à l'équilibre après une période où ça a été compliqué, où on s'est senti un peu perdu, où on ne savait plus quoi faire, quoi penser. Et là, il y a une demande d'engagement qui est prévue ou qui va être faite. Alors, on parle de fin de cycle, début de cycle ici, pour vous les balances. On vous dit que c'est une relation qui va pouvoir être ancrée, qui va pouvoir durer dans le temps, qui va être solide. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une demande en mariage, les balances, qui vous a un peu perturbé? Est-ce que ça va trop vite pour vous? Est-ce que le fait de passer à plus d'engagement, ça vous perturbe? Vous ne savez pas, vous avez besoin d'y réfléchir. Vous avez... Ouais. Vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous voulez en termes d'engagement au niveau relationnel. J'ai la sensualité. La sensualité, c'est de découvrir ses 5 sens. C'est redécouvrir son corps, c'est de redécouvrir son partenaire. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un coup de foudre. On sent que dans le coup de foudre... Ah, ok, je comprends. Les balances, je pense que vous avez un peu comment dire? Vous êtes entre le marteau et l'enclume. Vous étiez peut-être séparé de quelqu'un ici, où il y avait eu une crise, vous étiez en couple. Et cette personne, elle revient pour une réconciliation. Le truc, c'est que vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, pour qui vous avez une grande attirance sexuelle et une grande attirance chimique. Et vous êtes vraiment tombée très amoureuse de cette personne. Alors, est-ce que vous êtes engagé? Pour certains. Autre possibilité. Est-ce que vous êtes engagé? Du coup, vous avez rencontré quelqu'un pour qui ça a pulsé. Vous l'avez rencontré parce que votre couple était en crise. Le souci, c'est que là, vous êtes paumé. Peut-être la personne en couple, elle vous a demandé en mariage, mais quand vous avez rencontré quelqu'un, vous vous dites, purée, je fais quoi? Voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises, j'ai envie de vous dire. Hein, les balances là en ce moment, il y a le fait de peser le pour et le contre. Je donne une autre chance ou pas. Alors, le couple, il était en crise parce qu'il pouvait y avoir de la jalousie, où il y avait une forme de dépendance par rapport à l'autre. Il y a eu un temps de séparation qui a été fait, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que pendant ce temps de séparation, vous avez rencontré quelqu'un pour qui il y a eu un gros crush, quoi. Et là, vous êtes un peu paumé, parce que la personne de qui vous étiez séparé, elle revient, mais elle revient avec une demande d'engagement. Alors, est-ce que c'était un break et du coup, vous vous sentez un peu coincé? Dites-moi les balances. Qu'est-ce qui se passe? Allez. On va aller voir avec un autre oracle.
pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Guidance intemporelle. Oui, réflexion et de mise. On a besoin de faire du silence, on a besoin de faire une prise de prendre du recul par rapport à la situation. Vous avez besoin d'y réfléchir pour pouvoir permettre de pouvoir faire un choix juste et équilibré. La réflexion est de mise, la méditation est de mise. Le fait de se remettre en question aussi, ça va devoir être nécessaire. Alors j'ai l'impression que vous posez la question, pourquoi maintenant, cette demande maintenant, alors qu'il aurait pu le faire avant? J'ai cette question-là qui me vient en tête. Alors est-ce que c'est cette question-là que vous vous posez? Est-ce qu'il n'y avait pas une forme de dépendance affective, de relation qui était toxique? Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une demande d'engagement de la part de votre partenaire avec laquelle vous étiez jusque maintenant, et cet engagement, il venait pas, parce que peut-être que l'autre avait peur de l'engagement. Du coup, je pense que vous êtes mis dans la tête que cette personne ne vous aimait plus, et du coup, il y a eu cette crise dans le couple. Il y a eu une pause, il y a eu un break. Mais le problème, c'est que dans ce break, vous avez rencontré quelqu'un. Ouais, il y a quelque chose de toxique. Hein. Il y a une soumission à l'autre, il y a le fait de se sentir enfermé dans la relation, de dépendre de l'autre, d'être dans la dépendance affective peut-être. Ouais. Vous, votre place de célibat, ça vous plaît. Hein. Le retour au célibat, c'est... Qu'est-ce que je fais? Je m'engage ou je reste célibataire J'ai l'impression que vous avez un peu la corde au cou ici, hein, les balances là. Vous avez repris la joie de vivre depuis que vous êtes en mode célibat, que vous pouvez jouir de vos plaisirs personnels. Il n'y a plus cette dépendance, il n'y a plus cette appartenance toxique à l'autre. Ouais, il y a une libération. Hein. Pour moi, les balances, vous vous libérez. Pour moi, il y a une libération. Pardonnez-vous, pardonnez l'autre. Hein. Vous vous détachez ici. Je pense que vous faites le choix de vous détacher, vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre indépendance. Parce qu'il y a quelque chose de toxique dans... vous savez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, en fait. Est-ce qu'il y avait des dépendances sexuelles qui étaient problématiques dans votre couple? Vous aviez l'impression que cette personne, elle vous aimait que pour ça? Il n'y avait pas de sentiments? Ouais, dites-moi en commentaire ici. Ouais, j'ai le couple et j'ai la relation ici. Ouais. Mariage, union, voilà. Illusion. Alors, le signe du lion, ici, les balances. Et j'ai le sagittaire. Ouais, le problème, c'est qu'il y a une demande d'engagement qui arrive un peu tard, peut-être, ici. Ouais. Alors, les balances. Alors, pour d'autres, il y aura des rencontres, hein. Il y aura des demandes d'engagement, il y aura des mariages, des unions. Pour d'autres, vous vous libérez d'une relation qui était toxique, qui était dans la dépendance, qui était dans la souffrance, après une période de réflexion. Vous vous libérez. Ça vous a demandé beaucoup de réflexion, beaucoup de mental. Pardonnez-vous, surtout. J'ai le oui. Si vous avez une question, on vous dit oui. La réflexion est de mise aussi. Alors, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour cette guidance intemporelle sentimentale? Je pense à toi. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou c'est vous qui pensez à quelqu'un. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un aussi chez les personnes qui sont célibataires? Vous n'êtes pas amouraché d'une personne qui était engagée, qui était en couple. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne aujourd'hui. Cette personne elle est dans le silence et vous êtes en souffrance vous, par rapport à ça. On vous dit de reprendre le destin de votre vie en main, de vous libérer de cette personne parce que il y a trop de zones d'ombre, j'ai l'impression, dans cette relation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ici, j'ai l'impression d'avoir 3 cas différents. Ouais. On parle d'un papa. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être père de famille. Est-ce que c'est votre père qui va être l'élément déclencheur de cette libération? C'est possible.
Ouais, j'ai un homme, j'ai une invitation. Ok. Alors pour certains, il y a possibilité de se réconcilier. Hein. Il y a peut-être une demande d'engagement plus profond après un temps de pause. Ça se passera par le biais d'une invitation. Les loulous balance. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors on va aller voir avec l'oracle d'Anka ici. Pour aller voir quels sont vos blocages au niveau relationnel qui vous empêchent aujourd'hui, qui vous bloquent. Dans le fait de rencontrer votre âme sœur, dans le fait que vous répétez des schémas toxiques qui sont pas bons pour vous et qui, à chaque fois, vous dirigent vers des ruptures. On va aller voir ça. Allez, pour les balances. Allez, hop. Quel blocage pour les balances? Alors, quel est le nœud? Quelle est l'origine du nœud des blocages pour les balances, ascendant balance? Lignée transgénérationnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est cristallisé au niveau de votre ADN. C'est une répétition de schémas transgénérationnels. Alors, du côté du papa ou du côté de la maman, c'est un schéma que vous répétez qui est lié à vos ancêtres. Grands-parents, arrière-grands-parents, les parents... Et vous, en tant qu'enfant, en fait, vous répétez tout simplement ce que vos parents vous ont montré. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette lignée transgénérationnelle déclenche chez vous? Alors, du coup, ça s'est cristallisé dans votre ADN, dans votre mémoire, et vous avez cette fâcheuse tendance à répéter tout simplement votre lignée. Donc là, il va falloir couper avec ça. Alors, qu'est-ce que déclenche cette cristallisation dans l'ADN? Des mauvais choix. Voilà. Sabotage émotionnel. En dos de deck. Alors, les mauvais choix, ben, ça parle de même. Ça s'abstient de commentaires. On vous dit que tous ces mémoires transgénérationnelles, en fait, elles peuvent avoir un lien avec le fait d'avoir mal fait un choix. Et en vous libérant de cette mémoire, on vous dit que vous allez pouvoir acquérir beaucoup plus de sagesse. Et on vous dit qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. On vous dit que les choix vous mènent toujours à un même endroit. Le sabotage émotionnel, ben, c'est-à-dire que quand vous avez peur, d'une nouvelle émotion qui est intense, parce qu'il y a eu une blessure d'abandon ou une blessure de rejet de la part d'un des parents, en fait, vous repoussez cette personne parce que vous avez peur de souffrir, parce que vous avez peur d'être abandonné. Donc, le seul moyen de défense, c'est je repousse la personne qui est en face de moi. Donc là, il va falloir arrêter. Vous avez tendance à saboter les débuts de belles relations pourtant. Hein. On vous dit que c'est vous qui êtes à l'origine des créations des tensions qu'il y a dans votre couple. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas à être heureuse ou à vivre quelque chose de beau ici, les balances. Alors, est-ce que c'est vous ou c'est la personne en face de vous? Hein? Je vous ai dit, il va falloir transposer les énergies. Hein. On va aller voir un message des chakras du cœur d'Isabelle Serre pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, pour les balances, quel message? Personne séparée ou divorcée. Alors, peut-être que vous pourriez faire la rencontre d'une personne divorcée qui vient fraîchement de se séparer. Alors là, on me donne l'automne, ça fait un peu loin. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur cet automne. Alors, peut-être que la personne avec qui vous vous êtes amouraché, cette personne, elle n'est pas encore séparée ou elle est en cours de divorce. Ou peut-être que vous avez tendance à aller vers des personnes... toujours vers les mêmes personnes, les personnes divorcées qui viennent fraîchement de se séparer et qui, ouais, on vous dit tout bouge maintenant. Alors, il y a des choses qui vont se mettre en place ici par rapport à des projets de cœur. Au niveau relationnel, on vous dit que sur la saison prochaine, les choses vont bouger et avancer. Donc, sur cet été,
J'en avais 3. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc pour d'autres, vous pourriez faire la rencontre d'une personne séparée ou divorcée d'ici la semaine prochaine. On vous dit que c'est une rencontre qui a été préparée par vos guides, qui a été mise en place par vos guides. Et on vous dit que ça va permettre de faire bouger votre domaine sentimental et relationnel. Alors cette personne, elle peut être divorcée récemment. Hein. Allez, les anges de l'amour. On va aller voir ce qu'ils ont à nous dire. Pour les balances. Ascendant balance, lune en balance. Alors, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc apprenez à vous aimer, à vous donner de l'amour, à avoir de l'estime pour vous. Très important. Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Arrêtez de vous critiquer, c'est ce que je vous disais. Vous avez tendance peut-être à parler de mal, en mal de vous-même. Vous êtes trop dans l'autocritique. On vous dit que plus vous aimerez ce que vous êtes, plus vous serez capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de soi. Et ça augmentera votre assurance d'estime de vous. On vous dit que vous restez malgré tout, quelles que soient les pensées que vous avez de vous-même, quelqu'un de très attirant et qui est digne d'être aimé. Alors peut-être que vous serez obligé de passer par une période de célibat pour pouvoir vous rendre compte de la personne que vous êtes. Et de vous rendre compte qu'il faut prendre soin de vous. Que vous avez tendance à vous négliger quand vous êtes en couple, peut-être, hein, c'est ça. Hein. Il y a besoin de travailler sur les schémas répétitifs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De tirer les leçons du passé, de chacune de vos relations, d'en découvrir les bénéfices, qu'est-ce qu'elle vous a appris, qu'est-ce qu'elle vous a, à quel moment elle vous a fait grandir, qu'est-ce qui vous a rendu plus fort dans ces anciennes relations, et de pouvoir... Comment je peux vous expliquer? Transcender les leçons qui en sont ressorties de tout ça. Et de pouvoir enfin faire la paix avec le passé. Il y aura des nouvelles amitiés qui vont arriver vers vous, de nouvelles amours à partir du moment où vous aurez fait ce travail d'introspection, où vous aurez appris à vous aimer vous d'abord, à vous donner de l'amour. Bon, on va aller voir le dernier message des anges de l'amour du petit oracle des anges gardiens. Allez, un message d'amour pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, quel message pour mes amis balance, s'il vous plaît, les guides. Allez, pour les balances, j'en ai 2. Étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées de l'explosion de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Et là, prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Voilà, j'en ai terminé pour vous, mes amis balance. J'espère que cette guidance vous aidera à cheminer. En attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour en profusion. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.